Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu de retard et je pense que cette semaine je vais faire que la guidance de la semaine parce que je suis un peu souffrante, donc je ne me sens pas l'énergie de faire les quotidiennes pour l'instant, donc on va rester sur la guidance de la semaine. J'espère que ça vous ira. Alors pour vous, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, quel premier message pour vous? Alors, médite pour explorer. Et donc ici, on vous invite à méditer cette semaine, ou en tout cas à faire une activité qui vous permet de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter, de vous ancrer aussi. Donc ça peut être la méditation, mais ça peut être toute autre chose, hein. Ça peut être du jardinage, ça peut être du yoga, ça peut être une activité en lien en tout cas avec la nature. Ça peut être aussi autour des cristaux, des pierres, donc vraiment une invitation à vous reconnecter à votre fort intérieur, à explorer ce que vous ressentez intérieurement. Ok, on médite pour explorer. Alors pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, du 10 au 16 janvier 2022. Alors, nous avons le 10 d'épée, la mort et le 4 d'épée. Ok. Alors ici, on nous parle de la fin d'un cycle qui a été plutôt tumultueux, douloureux pour certains. Peut-être des prises de tête, des personnes pas très sympathiques autour de nous, des choses difficiles à gérer. Du point de vue mental, il y a peut-être une charge mentale aussi ici pour certaines personnes. Ici, on vous dit que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle assez douloureux qui vous a mis un petit peu à terre, qui vous a laissé assez perplexe et assez épuisé, assez fatigué. Ici, la fin de ce cycle pour un nouveau départ où vous pourrez vraiment faire fi de ce passé, faire table rase du passé et commencer un nouveau départ. Donc un nouveau départ qui peut être bien plus positif et bien plus reposant, hein, puisqu'avec ce 4 d'épée, on nous annonce en tout cas une période assez calme, une période où vous pourrez retrouver votre sérénité, votre tranquillité, vous pourrez être apaisé, apaiser vos souffrances aussi, vous pourrez aussi entamer une certaine forme de guérison ici. Donc il y a aussi une invitation à écouter votre intuition, à écouter vos émotions, à écouter votre corps également. Savoir dire stop une fois que vous voyez, vous sentez hein, que votre corps n'en peut plus et a besoin de faire une pause. De vous arrêter avant de trop tirer sur la corde raide hein, ici et de laisser le passé au passé. Ok. Alors, quel autre message pour vous pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022? Du 10 au 16 janvier 2022. Alors, nous avons l'évolution, la santé, le rêve, la distance, l'enfermement, l'échec, l'amitié, le contrat et la loi. Et en dos de deck, on a la chance. En dos de deck, on a la chance. Alors, ça peut être une opportunité de partir en voyage pour certains, une opportunité de vous déplacer au niveau professionnel, une opportunité de changer d'air, une opportunité aussi peut-être de vous déplacer pour une
de travail ou de déplacer carrément une réunion de travail. En tout cas, une invitation à prendre de la hauteur, prendre un petit peu de distance par rapport à une situation professionnelle ici, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a une évolution positive ici pour certains au niveau de votre santé. J'espère, parce que moi j'avoue que c'est un peu compliqué cette semaine. Une évolution positive, donc peut-être une guérison au niveau de votre santé, une évolution positive peut-être par rapport ici, je vous le disais, une invitation à écouter votre corps, à écouter les signes physiques que vous pourriez ressentir, ne pas tirer trop sur la corde raide, à écouter aussi peut-être certains signes qui peuvent vous être envoyés dans vos rêves, des signes qui peuvent du coup vous indiquer que vous avez vraiment besoin de faire une pause, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre santé. Pour ne pas vous épuiser, de prendre de la distance par rapport à une certaine situation qui vous accapare mentalement, qui vous faisait vraiment souffrir, qui vous a peut-être fait prendre de la distance par rapport aux personnes qui vous entourent ou par rapport à la situation. Il y a vraiment une situation qui ou en tout cas on vous invite à être plus stratégique. La façon dont vous avancez actuellement n'est pas la meilleure, en tout cas n'est pas celle qui vous offre les chances les meilleures pour pouvoir arriver à vos fins. Et il y a une invitation à être plus stratégique et à plus vous écouter, à plus écouter votre intuition, à peut-être prendre de la hauteur ou de la distance vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de certains amis, peut-être écouter ou pas, ou c'est l'inverse, certains amis qui pourraient vous donner des conseils par rapport à une situation contractuelle, une association, une entente, dans une situation, peut-être une situation que vous avez en justice actuellement, peut-être une situation où vous avez besoin vraiment de vous rééquilibrer, de d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer, comme je vous le disais, écoutez vraiment votre corps ici. Il y a une situation peut-être pour certains, vous avez vous avez dû prendre la distance vis-à-vis d'un ami et s'il y a une évolution positive vis-à-vis de votre relation, vous reprenez contact ou vous vous revoyez ou cette distance du coup se restreint ou augmente en fonction, encore une fois, là je vous invite à remettre dans votre contexte. Ici pour certaines personnes qui pouvaient être en arrêt maladie ou oui, en arrêt maladie, ici, on peut avoir une proposition de la part de votre employeur, peut-être de reprendre le boulot ou d'arrêter complètement, ou une proposition de contrat de travail pour certains, pour ceux qui recherchent en tout cas un nouvel emploi après une situation un petit peu compliquée et un enfermement. En tout cas, quelque chose qui vous prenait un petit peu la tête, comme je vous le disais, là, il peut y avoir donc la fin de ce cycle douloureux, assez compliqué mentalement, et du coup, un nouveau départ, un nouveau contrat, une nouvelle association qui peut être trouvée. Ok, alors, je vais venir faire un autre tirage avec le 77. Alors, pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022, quel message ? Alors, on retrouve la mort ici, qu'on a ici aussi, qui nous parle vraiment de transformation. Waouh, on retrouve exactement les deux mêmes cartes qu'ici. La mort et le repos, le lit. Donc là, vraiment une situation qui coupe assez fermement, assez définitivement avec le passé, et donc qui vous permet enfin de retrouver apaisement, tranquillité, sérénité. Ouais, un nouveau chemin qui vous permet de sortir de cette prise de tête que vous aviez du coup. Ok. Alors, nous avons ici le cœur, le rapprochement, le manque, l'avion, non, le désir, la femme, les chemins, la nuit,
J'ai un doute. C'est la nuit ou les jours? Je vais vérifier quand même avant de vous dire des bêtises. Ici, avec la carte de l'amour et le rapprochement en haut, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, il pourrait y avoir le rapprochement avec une personne qui vous tient à cœur. Une personne soit qui est déjà dans votre vie, mais ou qui était déjà dans votre vie et qui vous manque. Donc ouais, là, c'est la lumière, le jour. Ok, c'est pas la nuit. Une personne du coup que vous aimez, une personne qui vous tient à cœur, qui vous manquait du coup depuis un certain moment. Peut-être que cette personne vous manquait parce qu'elle était à distance, elle était éloignée dans une autre région, à l'étranger. C'est une personne qui pourrait revenir dans votre vie. Alors par contre, on vous dit attention, peut-être qu'il n'y a plus autant de désir qu'avant, ou en tout cas, il y a besoin de réveiller ce désir que vous ressentez envers cette personne. Quelque chose qui pourra du coup dans tous les cas arriver assez sereinement, puisqu'ici on a quand même un rapprochement avec cette personne. C'est quelque chose qui pourra arriver très rapidement sur cette semaine. Ici on a une invitation vraiment à faire confiance à votre intuition, à vos émotions, à ce que vous ressentez intérieurement, et il y a peut-être une décision à prendre, en tout cas une décision qui vous permet d'accéder à quelque chose d'assez lumineux, d'assez chaleureux, à une certaine célébration, victoire, à beaucoup d'épanouissement ici. Et il y a quelque chose qui pourrait arriver, et c'est quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement et de façon assez inattendue. Donc ça peut être un déplacement très rapide qui pourrait arriver, ou ça peut être cette personne qui revient assez rapidement dans votre vie, en tout cas donc qui vous donne des nouvelles très rapides ici. Il pourrait y avoir un choix à faire pour vous rapprocher ou pas de cette personne. Là, il y a une décision en tout cas qui vous incombe, ce choix, il vous incombe, et il y a peut-être une situation ou une nouvelle que vous pourriez apprendre de façon inattendue qui pourrait en tout cas vous donner des pistes par rapport à votre prise de décision, votre décision, parce que c'est une personne quand même que vous désirez, qui vous manque, et avec qui il y a quand même plutôt des choses assez positives qui peuvent se construire. Alors je voulais juste, donc ici on a une invitation à lâcher prise, hein. Donc c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée cet automne, c'est peut-être une situation qui date de cet automne, ou en tout cas une invitation à lâcher prise par rapport à la situation pour pouvoir vous rapprocher de cette personne qui vous manque, hein, ou à qui vous manquez, hein. C'est peut-être pour ça que cette personne revient dans votre vie, ou que vous revenez dans sa vie, hein. Ouais, donc ici on a vos énergies, hein. Vos énergies, vous étiez peut-être un peu enfermé par rapport à la situation, vous étiez un peu recroquevillé sur vous-même, un petit peu finalement coupé du reste du monde, parce que cette personne vous manquait vraiment. Ici on a une invitation à vous appuyer sur votre foi, votre spiritualité, à avoir confiance, à espérer, parce que la situation va évoluer de façon positive. Ok, bah justement, alors on va aller regarder sur le plan relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine. Cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. Du 16 au 10 janvier 2022. Alors, nous avons la maison, l'amour, la lune, la fidélité, l'espoir, la stabilité, le refuge, la sexualité et la femme. Waouh. Donc c'est un super beau tirage, hein. C'est ce qu'on a vu un peu avec le 77 finalement. Ici, il y a beaucoup d'amour qui est partagé au sein de votre foyer, avec la personne que vous aimez, avec la personne qui pourrait entrer dans votre vie ou qui pourrait vous revenir dans votre vie.
Vraiment une invitation à faire confiance à vos intuitions, à espérer en tout cas, on a quand même l'espoir en carte centrale, vous êtes guidé, vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en l'avenir, être serein par rapport à ce qui se passe. Il y a vraiment une histoire qui est très fidèle, qui est très loyale, qui est très stable. C'est votre histoire, votre amour, c'est votre cocon, votre refuge, c'est votre fort intérieur. C'est une histoire qui tient la route au niveau des émotions, de ce que vous partagez, au niveau aussi de votre sexualité. Il y a tout qui se passe bien. Vraiment, c'est une semaine très sereine, très stable, très intuitive, très belle, très jolie, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour que vous partagez ensemble. Donc on va pas tergiverser pendant des heures, hein. Là, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans une situation plutôt stable où vous avez retrouvé l'amour de vous, où vous êtes peut-être en train de retrouver votre équilibre et l'amour de vous. Et du coup, vous pouvez espérer quand même faire de jolies rencontres. En tout cas, on vous invite vraiment à vous occuper de vous aussi, à vous occuper de votre refuge, de votre fort intérieur, de votre je dis cocon, de votre maison, de manière à attirer aussi ce que vous souhaitez, mais restez serein, vous êtes guidé, ayez confiance en la vie. Voilà, je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, j'espère que cette guidance vous aura parlé, puis je vous dis à bientôt.